Voilà. Salut. Recoucou. Alors, on a un petit peu bougé. Ouais. Et on est à Saint-Sulpice, les Favières, c'est ça? Favières. Les Favières. Les Favières, ouais. Les Favières. Alors, petit village médiéval, on va dire. Et on est sur la place des Justes pour la Nation. Juste derrière un cimetière. On voit peut-être. Ah, si, on le voit. Voilà, un tout petit cimetière. Voilà. C'est un petit village. Voilà, c'est vraiment un tout petit village, c'est des toutes petites routes, il y a des propriétés magnifiques sur le chemin. Et dans la région, il y a plein d'autres châteaux. Les châteaux, des demeures, des parcs. Et surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce qui est en fait. Et en fait, ce qu'on est venu voir, c'est ça. C'est donc l'église. Donc en fait, qui est une église du XIIIe siècle. Elle a connu pas mal de reconstructions. D'ailleurs, si vous venez, vous verrez, il y a plusieurs effets d'architecture superposés. Elle est magnifique, les vitraux sont superbes. Ce qui est très impressionnant, c'est que les vitraux du haut ne sont pas teintés. Ouais. Voilà, c'est des grandes vitres immenses. Ça donne une luminosité assez intéressante. C'est tout en hauteur, en fait. Et ce qui est surtout... C'est une charpente en bois. Voilà, ouais. Et c'est assez curieux, c'est que la charpente en bois dans les églises de cette époque-là, en général, elles sont très basses. Et là, ça donne l'impression d'avoir été rehaussé pour pouvoir y rajouter des voûtes en pierre. Un côté gothique. Voilà, un côté gothique qu'on trouve un peu plus tard, en fait. Ça, et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous avez l'église, donc il y a tout le village qui est construit autour, et qui est resté... il y a vraiment l'impression que c'est des bâtisses du XVIIe, du XVIIIe. Donc vraiment une structure, une logique qui correspond à ce qui se passait dans l'ancien temps, en fait, dans l'ancien régime. Et c'est ça qui est... Alors c'est hyper silencieux, il y a peu de monde, ça doit quand même être plus animé en été, je pense. Là, il fait un peu froid, on va dire ce qu'il est. Mais c'est vraiment charmant, c'est un endroit qui est super, avec un restaurant, un salon de thé, donc on peut se restaurer, et puis effectivement il y a des espaces verts, on est en pleine campagne, vraiment. Et c'est très sympa, voilà. Et donc on a trouvé des bancs en pierre. Je vous en montre un, là. Voilà, comme celui-là. Et vous voyez, il y a des gens qui passent, qui font du cheval. Il y a beaucoup de centres d'équitation dans le coin. Ouais. Voilà. Et là, on est donc sur une place avec un monument commémoratif. Pour la Seconde Guerre mondiale, les gens qui sont tombés des SFI. Voilà. Voilà tout ce qu'on peut vous dire. On vous encourage à venir vous voir parce que ça vaut le coup quand même. Alors, donc c'est un circuit, parce que autour d'Arpajon, on était à Arpajon avant, autour d'Arpajon, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a un château qui est pas très loin, qui est le château de Villeconin. Alors il est fermé, je crois. En hiver, toujours. Voilà. Et donc, voilà, en été, vous avez pas mal de circuits très sympas à faire, avec des restos sympas à faire, il y a des hôtels sympas à faire. Bref, c'est pas mal de quitter un peu le giron de Paris pour venir se perdre dans cette campagne qui est vraiment accueillante. Voilà. Bye bye. Bye bye.